reste un mystère, que l'indiscret s'en éloigne, que les peines se dévoilent à celui qui les adoucit. Il y a longtemps, dans les temps anciens, sous un sombre ciel que les siècles ont dispersé, vivait un grand roi nommé Shahriar qui avait conquis presque la moitié du monde. Il avait placé son frère cadet Shah Zaman sur le trône de Samarcande, puis l'ayant laissé avait achevé d'immenses conquêtes que personne ne surpassa. Quand il eut conquis l'Inde puis la Chine, après 15 années, il revint dans sa capitale. C'est dans cette ville qu'il eut le désir de revoir son frère. Il fit appeler son premier vizir, celui qui avait pour fille Scheherazade et Dunyazad. Il lui ordonna d'aller sans tarder vers Shah Zaman porter son invitation. Le vizir partit sans perdre de temps et il traversa les nombreux pays qui séparaient les deux royaumes. C'est ainsi qu'il vit bientôt devant lui les hautes murailles de la ville de Samarcande. Sans y pénétrer, il fit installer tout son campement hors de la ville, puis il envoya quelqu'un l'annoncer, et il fut aussitôt reçu par le roi Shah Zaman. Quand Shah Zaman lut l'invitation, il voulut y répondre sans tarder. C'est pourquoi son hôte, le premier vizir, laissa son camp hors de la ville. Le soir du départ, ce fut dans ce camp que le roi coucha pour partir dès le lendemain. Mais quand vint l'aurore, il eut le désir de revoir la reine et il retourna au palais. Il la découvrit endormie, heureuse, dans les bras de son cuisinier, les cheveux défaits. Il fut pétrifié par cette vision, crut devenir fou et s'interrogea en lui-même. Alors qu'elle sait que je ne suis pas encore reparti et que je viens pour l'embrasser, celle que j'adore se met dans les bras de ce cuisinier, que fera-t-elle en mon absence ? Sentit la rage inonder son cœur, il saisit un sabre, trancha la tête des amants, jeta leurs deux corps au fond d'un fossé, rejoignit les siens et donna l'ordre du départ. C'est dans cet état que son frère aîné le vit arriver et il en fut contrarié. Sans l'interroger sur une affliction dont il devinait qu'elle devait rester secrète, il vint lui offrir tout ce qu'un aîné peut imaginer quand il voit son cadet souffrir. Mais Shah Zaman refusa tout, lui refusa même de partir chasser avec lui. Il s'y refusa, n'ayant d'autre envie que demeurer seul. La chasse partit donc sans lui, et il resta seul comme il le voulait, tandis que la nuit tombait peu à peu sur la ville. Le palais est maintenant vide et l'ombre a remplacé la foule.
Alors il ouvre une fenêtre pour voir la nuit sur les jardins, et la beauté du paysage ravive sa mélancolie. Il voit les arbres, les jets d'eau que la brise fait onduler. C'est alors qu'il voit s'entrouvrir une toute petite porte dans le mur du palais voisin, celui où demeure la reine. Et il voit la reine qui vient, suivie de 20 de ses servantes, se promener dans le jardin et s'arrêter sous sa fenêtre. Il les voit se déshabiller et il découvre avec surprise que la moitié de ses servantes n'est pas du sexe féminin. Il entend la reine appeler « Massou, Massou !» Et il voit un esclave bondir d'en haut d'un des murs sur le sol. Il le voit renverser la reine qui rit aux éclats. Il la voit écarter ses cuisses et l'autre pénétrer en elle. Et il voit les autres convives se conduire de même façon pendant toute la durée de la nuit jusqu'à ce que vienne le jour. Alors se lève de son cœur le froid qu'il avait pétrifié quand il avait découvert sa reine avec son cuisinier. Il regarde cette autre reine qui ressemble tant à la sienne avec une curiosité qu'il croyait à jamais perdue. Il la regarde s'éloigner et passer la petite porte, suivie par son cortège d'abeilles, toutes redevenues pareilles. Et la ressemblance des choses que la nuit vient de lui montrer avec celle qu'il a vécue lui fait retrouver ses esprits. Il se dit « Je ne suis pas seul à souffrir de cette infamie, je la partage avec mon frère qui est bien plus puissant que moi. Son infortune est bien plus grande que celle dont j'ai à souffrir. » Il se met alors à penser à la cruauté du destin qui distribue sans distinction l'infortune aux êtres humains, à la cruauté des injures dont les femmes accablent les hommes, et peu à peu ses réflexions effacent ses blessures anciennes. Lorsque Shahryar rentra de la chasse, il fut très surpris de voir que son frère allait mieux. Cette si soudaine convalescence le troubla si fort qu'il questionna Shahzaman. « Oh, mon frère aimé, pourrais-tu me dire pourquoi tu étais si taciturne en arrivant, et me dire aussi comment il se fait que tu ne le sois plus du tout ?» Shahzaman réfléchit. Shahzaman répondit « Je ne peux répondre qu'à la première de tes questions. Voilà ce qui m'est arrivé. » Et il raconta son départ, la reine et le cuisinier, et tout ce qui s'en était suivi. Shahryar lui dit « Aucun homme au monde n'a jamais subi un sort plus affreux que le tien. Je serais moi-même devenu fou si j'avais subi une injure aussi effroyable. Dis-moi maintenant, ce qui t'a guéri de cette souffrance ?» Shahzaman répondit « Ce qui m'a guéri, il vaut mieux le voir que l'entendre dire. » Voilà ce que nous allons faire. Dès demain matin, partons à la chasse, mais en grand secret, revenons voir ce qu'il faut voir. Dès le lendemain, le roi Shahryar lança une chasse et le palais fut déserté. Mais en grand secret, les deux rois revinrent devant la fenêtre d'où l'on pouvait voir le palais. Et le roi put voir ce qu'il devait voir et que beaucoup d'autres avaient déjà vu avant lui. Et pour la première fois de sa vie, ce roi si puissant découvrit la honte et le doute. Ainsi ce grand roi nommé Shahryar, qui avait conquis presque la moitié du monde, qui avait soumis l'Inde depuis la Chine, se trouva vaincu. Il se retourna vers son frère. Rien ne m'était plus cher que la tendresse, rien ne m'était plus cher que la délicatesse. Elles sont parties en fumée. S'il en est ainsi, fuyons ce palais, fuyons ces folies qui assassinent nos esprits. Nous ne reviendrons que si nous trouvons gens plus misérables que ce que deviennent les rois. C'est ce qu'il jura à Shahzaman, qui jura aussi. Au matin, ils étaient partis.
toute une journée, et quand vint la nuit, dormir sur le sol. Au lever du jour, trouvèrent bientôt une grande plaine. Elle était plantée d'arbres centenaires. Au loin, on voyait le bord de la mer. Au pied d'un des arbres, ils se reposèrent quand ils aperçurent soudain un nuage. Une fumée noire sortait de la mer, elle s'élevait jusqu'en haut du ciel. Elle s'étira petit à petit, puis se transforma en génie immense. L'énorme génie avançait tout droit vers l'arbre en dessous duquel ils étaient. Vite ils se cachèrent dans les hautes branches. Le génie s'assit dessous sans les remarquer. Le monstre portait un coffre de verre qui était fermé par 4 serrures. Il le déposa en face de lui, sortit 4 clés et ouvrit le coffre. Il en fit sortir une jeune fille, la mit près de lui, elle chantonnait. Il posa sa tête sur ses beaux genoux et se laissa bercer et puis s'endormit. Quand de son sommeil elle fut certaine, elle regarda attentivement à droite et à gauche, derrière et devant, puis au-dessus d'elle. Elle vit les rois. Elle leur fit signe de venir à elle. Par geste, ils lui dirent qu'ils ne voulaient pas, qu'ils ne pouvaient pas, sinon ils allaient éveiller le monstre, être mis en miettes. Elle remontra ce qu'elle voulait, sinon elle allait réveiller le monstre. Ils furent contraints de suivre son ordre, descendre de l'arbre et venir vers elle. Elle leur montra ce qu'elle voulait. Ils furent effrayés et ils refusèrent. Elle exigeait d'eux, sans doute possible, qu'ils fassent l'amour avec elle là. Ils s'y refusèrent, elle menaça, ils se résignèrent, l'un puis après l'autre. Quand cela fut fait, elle leur ôta l'anneau qu'ils portaient, elle les posa par terre et sortit d'un tout petit sac. Elle en fit glisser tout le contenu devant ses genoux. C'étaient des anneaux, puis l'un après l'autre, elle les compta. 1, 2 et 3, c'était des soldats. 4 et 5 et 6, c'était des novices. 7 et 8 et 9, dans des habits neufs. 10 et 11 et 12, qui étaient tout rouges. Le génie était amoureux de moi, m'offrit des cadeaux, des petits, des gros. Je n'en voulus pas, il se renfrogna, je les conduisis, il en fut mari. Le 13 et le 20 étaient mes deux seins, et le 37 était un ascète, le 48 un orthopédiste, le 59 jaune comme un œuf. Il vint m'enlever des bras de ma mère, puis m'emprisonna au fond de la mer, dans un grand palais obscur et désert, gardé par des monstres venus de l'enfer. Le 523 avait mal au foie, le 634 battu comme un plâtre, le 740 n'avait pas de jambes, le 836 mangeait des saucisses. Il fit fabriquer un coffre de verre, clos par des serrures et des clés de fer, pour m'y surveiller ma vie tout entière, de tous les côtés, devant et derrière. Avec le 997, ce fut une fête et des galipettes. Avec le 998, de la gymnastique fait un peu trop vite.
avec le 999. Depuis longtemps veuf, ce fut pourtant neuf. Et puis pour finir, avec ces deux rois, j'ai trompé ce monstre 1001 fois. 1001 fois, il en conviendra, je lui avais dit, j'y ai réussi. Lorsque femme veut, nul homme ne peut la faire changer d'idée et d'envie. Ainsi avertis, les deux rois s'enfuirent se mettre à l'abri. Alors Shahryar s'écria, ce monstre puissant subit devant nous une tromperie bien plus certaine que la nôtre. Alors qu'il l'a prise et épousée vierge dans la plus grande discrétion, alors qu'il veillait nuit et jour sur elle dans ce coffre en verre dont il avait toutes les clés, il se voit trompé, ridiculisé, 1001 fois abusé. Il est donc certain qu'aucun homme au monde ne peut s'opposer aux ruses puissantes des femmes. Puisque c'est ainsi, qu'elles soient chassées, saisies, enfermées, privées de toute liberté, qu'elles soient gardées dans des gynécées par des gens en armes qui n'ont plus de virilité, qu'aux yeux étrangers elles soient cachées, qu'elles soient voilées, que leur visage soit baissé, qu'elles n'aient plus le droit de travailler, le droit de s'instruire, le droit de raconter des contes. Quant aux jeunes filles que la destinée nous fera aimer, qu'on nous les arrache des lèvres, dès l'aube venue, après les baisers, qu'elles soient tuées, effacées de notre pensée. 3 jours et 3 nuits après leur départ, les rois rejoignirent la chasse qui les attendait. Ils y retrouvèrent leurs compagnons d'armes, levèrent le camp et s'avancèrent vers la ville. Le roi Shahryar rentre en son palais, il saisit la reine et il l'égorge sans pitié. Il fait appeler toutes les servantes, les vraies et les fausses, elles aussi sont égorgées. Il dit au vizir de lui amener une jeune vierge qui soit de famille de prince. Elle est épousée, serrée, embrassée, elle est déflorée, puis au matin, elle est tuée. Dès le lendemain, c'est le tour d'une autre, fille de soldat. Elle aussi est exécutée, fille de marchand, fille d'artisan. Elles seront toutes tuées. C'est chaque matin l'annonce d'un deuil, et c'est chaque soir un nouveau deuil annoncé. On pleure et on prie, on devient muet. Jour et nuit, on tremble devant ce roi pris de folie. Alors une femme s'approche de lui. C'est Scheherazade, la fille du Premier ministre. Depuis leur enfance, ils ont l'un pour l'autre un amour secret, mais c'est un amour interdit. Elle vient à lui au lieu de le fuir pour s'unir à lui, pour le ramener à la vie. Et ce sont toutes les nuits. C'est la jeune fiancée, son courage et sa beauté. Elle a tissé son histoire
premier vizir, qui chérit sa fille, ne peut pas comprendre qu'elle veuille se sacrifier ainsi. Il veut la convaincre de renoncer à son entreprise, mais il ne sait comment s'y prendre. Il ne sait que trop que quand femme veut, nul homme ne peut la faire changer d'avis. Que sa propre fille, dès sa tendre enfance, était extrêmement déterminée, qu'elle n'acceptait de manger sa soupe que lorsque son père venait lui raconter des contes. Et c'est ce qu'il fait avec l'espérance bien incertaine de la faire changer d'avis. À vouloir se mêler des affaires d'autrui, on risque d'attirer sur soi bien des ennuis. Un fermier détenait un pouvoir merveilleux. Il connaissait le langage des animaux, mais il ne pouvait pas, sous peine de mourir, répéter les paroles qu'il entendait ainsi. Or, il avait chez lui, dans son étable, un bœuf et un âne de race qui se parlaient entre eux. À vouloir s'occuper des affaires d'autrui, on risque d'attirer sur soi bien des ennuis. Un soir que le fermier se trouvait dans la cour, il entendit le bœuf dire à son voisin l'âne : « comme je t'envie, tu travailles si peu, tu t'en vas au marché une fois par semaine et pour cela tu es gâté, soigné, caressé et traité presque comme un humain. Tandis que chaque jour, du matin jusqu'au soir, je tire la charrette, les herses, la charrue jusqu'à la nuit tombée pour à peine dormir et puis le lendemain recommencer encore et en reconnaissance de ces tâches si lourdes, je reçois coups et cris. Le sort est bien injuste. À vouloir s'occuper des affaires d'autrui, on risque d'attirer sur soi bien des ennuis. » Le lendemain, le bœuf appliqua en tout point. Non, l'âne lui répondit : « Si j'étais à ta place, j'aurais depuis longtemps résolu la question. J'aurais fait le malade, je me serais couché, pendant un jour ou deux, je n'aurais pas mangé, et je te garantis que mon sort se serait très vite amélioré. Essaye et tu verras. » Le lendemain, le bœuf appliqua en tout point ce que son voisin l'âne lui avait conseillé. Le maître, qui savait tout, arriva, examina le bœuf, lui donna quelques coups, et comme il savait tout, lui dit : « Mon pauvre bœuf, tu parais bien malade. Il faut te ménager. Prenons l'âne à ta place. » Le fermier attela l'âne à une charrue et le fit labourer du matin jusqu'au soir, lui donna coups et cris, lui fit tirer, pousser, transporter du fumier, de l'herbe, des orties. Ce ne fut qu'à la nuit qu'il rentra, l'animal épuisé, éreinté jusque dans son étable. À vouloir s'occuper des affaires d'autrui, on risque d'attirer sur soi bien des ennuis. Le bœuf, frais et dispos, regarda le pauvre âne avec reconnaissance et puis lui déclara : « Cher ami, je ne sais comment te remercier des conseils avisés que tu m'as prodigués. Jamais je n'ai joui d'un aussi grand confort. Je n'ai fait que manger, ruminer et dormir. » L'âne le regarda et ne répondit rien, car il avait compris qu'à vouloir s'occuper des affaires d'autrui, on risque d'attirer sur soi bien des ennuis. C'est le grand vizir qui a raconté la petite fable de l'âne conseillant le bœuf. Il voulait ainsi convaincre sa fille de fuir les ennuis, mais il ne l'a pas convaincue. Contre son avis, elle va s'unir au roi Schahriar. Elle se met à sa merci. Elle vient à lui au lieu de le fuir, pour s'unir à lui, pour le ramener à la vie. Mais elle confie avant de partir à sa sœur cadette le secret de son stratagème, le secret des mots que l'on dit à l'un pour que l'autre écoute alors qu'il ne veut rien entendre. Dans le lit nuptial, après la rencontre, bien avant l'aurore, elle demande Dunyazad. Le roi Schahriar l'a fait aussitôt chercher pour en terminer au plus vite. La petite sœur vient près de sa sœur et elle l'a prie de conter encore une fois l'histoire étonnante du très grand calife Haroun al-Rachid que tout le monde chérissait.
Et Scheherazade commence à compter sa première nuit qui sera suivie de tant d'autres, commence à filer, commence à tisser, commence à broder l'histoire qui nous a sauvés. Pendant 1000 nuits, cette jeune femme raconta au roi des histoires d'amours interdits. Elle les filait, elle les tissait, elle les brodait, mais au matin, les suspendait. Et chaque matin, le roi Schahriar devait à son tour suspendre son arrêt de mort. Il voulait savoir comment finiraient ces histoires d'amour et celles d'Haroun al-Rachid. Pendant 1000 nuits, elle raconta 1000 histoires d'amour à ce roi qui s'en défiait. Mais la nuit revient, la 1001e, qui décidera de l'issue de son stratagème. Et Scheherazade commence à filer, commence à tisser sa dernière histoire, sa dernière et plus belle histoire, celle de l'amour vrai mais interdit de Soleil du jour et du prince Ali Ben Becar. Écoute, écoute, petite sœur, écoute, écoute sans avoir peur. Si tu t'endors, il arrivera malheur. Écoute, écoute, petite sœur, écoute, écoute jusqu'au matin. Le soleil est notre destin, l'obscurité notre chemin. Écoute, écoute, petite sœur, ne ferme pas tes paupières. Si tu t'endors, il arrivera malheur. Écoute, écoute, petite sœur. Il y avait parmi les marchands de Bagdad un riche parfumeur nommé Aboul Hassan qui possédait une boutique renommée. Un jour, ce parfumeur vit arriver chez lui un bel adolescent qui désirait connaître les meilleurs maîtres de poésie et de musique. Ce jeune homme se nommait Ali Ben Becar. Il était proche cousin du roi de Perse et habitait dans un palais non loin de là. Le parfumeur s'apprêtait à le renseigner quand il se rendit compte que quelqu'un l'appelait à l'extérieur. Il s'excusa et laissa là son visiteur. Une très jeune femme, suivie de sa servante, l'attendait patiemment sur le pas de la porte. Il s'inclina avec respect, la fit entrer. La beauté, l'élégance de la jeune inconnue était telle que la pièce parut soudainement illuminée par sa mystérieuse présence. Le parfumeur l'invita à se reposer, à s'installer dans un coin du salon, et ils se mirent à bavarder très librement. La jeune femme ôta son voile pour être plus à l'aise et découvrit ainsi un visage parfait, serein, brillant, comme une pleine lune. Son sourire, ses gestes, ses paroles, son regard et son corps tout entier semblaient être animés par la beauté d'une harmonie venue du ciel. La jeune femme voulut savoir qui était là, se retourna. Son regard fut tout à coup, son visage fut tout à coup face à celui du jeune homme qui la regardait. Ils levèrent les yeux lentement l'un vers l'autre. Leurs deux regards se marièrent en un instant. En un instant, le passé avait disparu. En un instant n'existait plus que le présent. Ils découvraient ce qu'ils avaient toujours voulu. Ils retrouvaient ce qu'ils avaient toujours connu. Ils s'aimaient tant que leur amour fut un empire. Rois ils furent l'un de l'autre, chacun de l'autre, réunis mais distincts. Ils étaient deux, ne faisaient qu'un, dans une même flamme, au même instant déclaré, ils se sont amoureusement consumés. L'amour les illuminait, si fort qu'ils pouvaient se voir dans leur regard. Impuissante la logique, la raison, à comprendre cette merveille, l'union.
L'amour n'a pas de raison, si ce n'est de rassembler, de séparer. Que l'amour et la constance demeurent en nous. Quand le phénix et la colombe s'en iront. Le lendemain matin, le parfumeur reçut un message de sa cliente qui l'invitait, lui et le prince, à venir se rendre chez elle. Il se chargea alors de transmettre à son tour cette invitation au prince Ali Ben Bekkar, qui lui fit aussitôt savoir qu'il l'acceptait. Ils convinrent d'un rendez-vous et vers 5 heures, Aboul Hassan se rendit au palais du prince pour l'emmener jusqu'au logis de leur hôtesse. Le prince l'attendait dans un petit salon, son visage était enflammé, ses yeux brillaient. Il salua le parfumeur, le fit asseoir. Le jeune homme enfin demanda quel était le nom et la qualité de leur hôtesse, quel était le nom et le rang de sa famille. Le parfumeur lui dit qu'il n'avait pas le droit de lui révéler et pour n'en plus parler, proposa de partir sans attendre. Et déjà, ils étaient dans le souk de Bagdad. Le parfumeur montra à son compagnon les mosquées, montra les hôpitaux accueillant les malades et les sans-abri, les caravansérails où se pressaient en foule hommes et animaux, et il lui montra les cabarets sordides où se disputaient les brigands leurs misérables bénéfices. Ils allèrent ainsi jusqu'au bout du marché sans que le parfumeur ait dit la moindre chose sur le nom de la dame qu'ils allaient rencontrer. Ils arrivèrent ainsi jusqu'au bout du marché. En face, sur la rive opposée, on voyait scintiller le grand palais du calife Haroun al-Rachid. Tout autour s'étendaient de somptueux jardins où çà et là étaient cachés d'autres palais appartenant aux personnages importants. Ils franchirent le fleuve et puis se dirigèrent vers l'un des grands portails qui permettaient d'entrer dans ces grandes demeures qu'ils avaient aperçues. C'était une lourde porte de bois sculpté, renforcée de métal forgé. Des soldats la gardaient, leurs lances à la main. Ils connaissaient Aboul Hassan. La porte fut ouverte, on les laissa entrer, puis aussitôt après, refermée derrière eux. Les deux hommes étaient devant une esplanade comprenant un large bassin tout entouré de colonnades qui invitaient à s'avancer. Derrière et au-dessus, sur les flancs d'un vallon noyé dans la verdure, les roches et les fleurs, des arbres centenaires ombrageaient les allées, les passerelles, les pavillons et les volières. Enfin, sur le sommet de ce vert labyrinthe se dressait un palais qui se reflétait dans de paisibles pièces d'eau qui l'entouraient. À la vue de cette merveille, le parfumeur ne put s'empêcher de vouloir partager son admiration avec celui qui l'accompagnait. Le prince était distrait car il venait de voir, au sommet du palais qu'il découvrait, un oriflamme rouge aux armes du calife. La servante qu'ils avaient vue le premier jour les attendait pour les conduire jusqu'au logis de leur hôtesse. Elle les précéda jusque dans un salon. Le sol était couvert de tapis en grand nombre, les murs tapissés de soie. Une coupole miroitante l'éclairait. Le jeune homme, comme pris dans un piège, restait debout, prêt à s'enfuir, quand soudain elle entra et ils se regardèrent. Ils s'avancèrent l'un vers l'autre, à pas lents, semblant ne plus rien voir et ne plus rien entendre qu'une musique qu'ils étaient seuls à percevoir. Quand leurs mains et leurs lèvres à peine s'effleurèrent pour le salut, leurs deux visages s'empourprèrent, de la même rougeur comme du même sang. Ils s'avancèrent encore très lentement. Ils étaient deux, et pourtant ils ne faisaient qu'un. On entendit soudain des coups sourds à la porte.
La servante aussitôt disparut vers l'entrée et le revint quelques instants après, toute défaite. Le calife Haroun al-Rachid allait venir passer la nuit avec sa favorite, la maîtresse de ce palais, Soleil du jour, Shams al-Nahar. Les dents du parfumeur se mirent à s'entrechoquer si bruyamment que la princesse ne put réprimer un sourire sur ses lèvres. Sans hâte, elle ordonna de faire disparaître les messes et les boissons qu'elle avait fait porter, de cacher les deux hommes, de les aider à fuir. Elle resta encore quelques instants pour pouvoir le voir, et puis se retourna. On cacha les deux hommes dans un petit grenier. Ils voyaient devant eux les jardins et les cours. C'était le crépuscule. Peu à peu, la pénombre envahit le palais. Soudain, un son de trompe éclata dans la nuit. Le palais tout à coup devint silencieux, toute la maisonnée se disposa dehors. Puis le grand portail s'ouvrit, laissant passer deux rangs sombres et menaçants de mamaliks, le sabre haut qui se mirent en sentinelle. 40 jeunes filles, toutes vêtues de blanc et portant des flambeaux, entrèrent à leur suite. Le calife apparut, il s'avançait à pied, jeune et resplendissant, vêtu légèrement, suivi par ses deux fidèles, Mansour et Jafar. La princesse s'était prosternée. Il la releva aussitôt, la fit asseoir, s'assit lui-même et ordonna que tout soit prêt. Quand tout fut installé, le calife ordonna que l'on chante un poème en l'honneur de l'amour et le chant prit son envol. Le chant s'éteignit, la princesse tomba à terre évanouie. Alors un grand tumulte, une grande frayeur parcourut l'assemblée. Et puis au même instant, le marchand entendit près de lui le bruit sourd d'un corps qui s'affaissait. C'était le prince, lui aussi, qui perdait connaissance. Le parfumeur, terrorisé, tenta de le faire revenir à lui et comme il n'y parvenait pas, fondit en larmes.
La servante entra dans la pièce. Elle comprit ce qui s'était passé, s'en retourna, revint avec des sels, réveilla le jeune homme, puis aidé par le parfumeur, le releva et l'aida à traverser les couloirs jusqu'à une sortie qui donnait sur le fleuve. Une barque les attendait, ils montèrent à l'intérieur. Elle s'éloigna de la rive dans l'obscurité du grand fleuve. Il emmenait mon cœur pour un long voyage, mon cœur que les chaînes de l'amour retenaient prisonnier. Oh, mes larmes, vous aussi, vous l'aimez. Le parfumeur avait quitté le prince Ali. Il se reprochait en lui-même d'avoir agi dans cette affaire avec un peu trop de légèreté. Et tout en cheminant, se disait en lui-même, à vouloir s'occuper des affaires d'autrui, on risque d'attirer sur soi bien des ennuis. Il s'apprêtait à pénétrer dans sa boutique quand il vit la servante qui le cherchait. Il voulut l'éviter, mais il n'eut pas le temps. Il fit semblant d'être surpris, la salua, l'assura de son dévouement pour la princesse et demanda en quoi il pouvait être utile. Elle lui dit que sa maîtresse désirait qu'il portât un message à la maison du prince et qu'il lui rapportât aussitôt la réponse, mais qu'elle le priait surtout d'organiser avec lui une nouvelle rencontre. Avec le prince sans qui la vie lui semblait désormais insupportable. Le parfumeur prit le message et il promit sans discuter d'aller aussitôt chez le prince, de le lui donner et de rapporter la réponse, et il promit aussi d'organiser une nouvelle rencontre entre Soleil du jour et son nouvel ami, et tout cela le plus rapidement possible. Puis il entra dans sa boutique, ferma la porte et voulut sans tarder regarder le message pour s'assurer qu'il n'était pas compromettant. Demande au messager fidèle des nouvelles de l'exilé, que son récit puisse assembler ce que l'adversité éloigne. Apprends que je deviens folle et que mon jugement s'égare, que peu à peu je m'abandonne à l'inutile désespoir. Oh, mon mystérieux ami, qui vient de quitter ma maison, la maison de mon corps est pleine de ton ombre, de ta présence. Oh, mon ami, rejoins-moi vite pour me libérer de l'exil qui me pèse comme une tombe, que le Dieu très haut nous rapproche avant notre ultime départ, que je sois réunie à toi. Accorde-moi une réponse, que Dieu bénisse le porteur de ce message et qu'il lui donne la force de bien nous servir. Le parfumeur eut un soupir, plia la lettre, la glissa dans sa poche, puis sortit de chez lui en s'assurant que personne ne le voyait. Il partit dans une toute autre direction que celle qu'il aurait dû prendre, marcha longtemps jusqu'à être certain de n'être pas suivi. Enfin, il s'engouffra dans le palais du prince, donna son nom et fut aussitôt introduit auprès du maître de maison qui l'attendait. Il s'excusa de n'être pas venu plus tôt, annonça qu'il apportait de bonnes nouvelles et tendit le message à son destinataire.
Il laissa le jeune homme déplier le message, le lire et le relire encore jusqu'à être certain de n'en pas perdre un mot, invita le jeune homme à répondre au plus vite et s'avança pour voir par-dessus son épaule ce que l'adolescent allait écrire. Quand le prince eut fini d'écrire le message, il le lui prit des mains, le glissa dans sa poche, bredouilla des excuses et s'éloigna à reculons. Il sortit du palais aussi discrètement qu'il était entré, puis se mit à marcher comme s'il n'avait plus tout à fait sa raison. Et tout en s'avançant, ne cessait de se dire: à vouloir s'occuper des affaires d'autrui, on risque d'attirer sur soi bien des ennuis. Enfin, il pénétra dans le sombre atelier d'un bijoutier. C'était là qu'il se réfugiait avec son ami de toujours. Il prit un siège, considéra avec envie le bijoutier qui travaillait tranquillement et lui raconta tout et lui donna la lettre. Quand 3 jours plus tard, le bijoutier se présenta à la boutique du marchand pour lui rendre la lettre, elle était vide, cadenassée. Abul Hassan était parti. Le message reçu est comme la rosée pour celui qui l'attend. Les paroles entendues au-delà des distances sont comme des caresses. Elles rendent moins vives les douleurs de l'absence. Ton image est devant mes yeux, tes paroles sont sur mes lèvres. Le souvenir de la rencontre vient et revient comme le feu. Ton visage me hante, ton corps entier m'assaille. Ta lettre m'est arrivée, ô ma chère maîtresse, comme un trait de lumière dans un nuage sombre, comme un riant jardin pour un homme perdu. Ouvre, ouvre la porte, j'étouffe loin de toi, je veux te retrouver, je t'écris sans espoir et je ne dis plus rien, je m'en remets à toi, je suis entre tes mains. Oh, vous qui m'écoutez raconter des histoires, ne croyez pas que j'ai toujours été conteur. Il y a très longtemps, j'étais un bijoutier. Un pauvre bijoutier de la ville de Bagdad, qui depuis qu'il fut mêlé à cet amour a traversé les siècles pour vous la raconter. Quand je vis cette femme pâle, désemparée devant la porte, qui allait et venait et interrogeait les voisins du parfumeur, je compris aussitôt que c'était la servante, et je compris aussi le cruel embarras que le départ de mon ami allait causer. Sans réfléchir à ce à quoi je m'engageais, j'allais à sa rencontre, je lui remis la lettre et je lui proposais de remplacer Abul Hassan. Elle accepta, imprudemment. Il fallait décider d'un lieu de rendez-vous, un palais naturellement. Mais pas trop loin, pas trop grand, pas trop petit non plus, discret surtout. Et patati et patata. Je faillis renoncer, je n'avais jamais vu un prince de ma vie et je n'avais jamais aucun ami possédant un palais disponible. Mais mes parents m'avaient laissé une maison inoccupée, pas trop grande, ni trop petite, ni trop discrète. Je la lui proposais, au cas. J'emmenais la servante voir la bâtisse pour qu'elle puisse se rendre compte et décider.
Elle était vide, je promis de l'aménager. La servante à son tour m'emmena chez le prince, me présenta et annonça qu'une nouvelle rencontre allait avoir lieu, bientôt, non loin de là. Nous fîmes nos adieux au prince, nous séparâmes, elle s'en retournant informer la princesse et moi m'en allant préparer la maison au plus vite. Je fis le tour de mes amis et connaissances, je leur empruntais tout ce qu'ils possédaient qui pouvait ressembler à des objets de prince. Je promis de leur rendre tous ces objets précieux aussitôt que j'aurais reçu mes invités, et je portais tous ces objets dans la maison. Je partis acheter des fleurs et des parfums, acheter du vin, des pâtisseries, des friandises, et je disposais toutes ces choses du mieux possible. Le rendez-vous était fixé au lendemain. À l'heure convenue, je vins chercher le prince, tandis que les deux femmes viendraient de leur côté. Nous arrivâmes avant elles. Je fis asseoir le prince sur l'unique sofa dont j'avais pu disposer, et je m'assis moi-même. Et puis, comme le prince semblait s'impatienter, je voulus plaisanter sur la durée des heures. Le prince n'écoutait pas et je me tus. La nuit était presque tombée. Quand la pénombre eut tout à fait empli la pièce, j'entendis un bruissement de pas qui s'approchaient. Je me levai, je voulus me lever, mais quand je découvris la beauté extraordinaire de la princesse que je n'avais jamais vue, je me rassis. Et je restais ainsi, quand je les vis ensemble, assemblant dans un souffle leur corps, leur cœur et leur esprit. C'était un éblouissement de majesté. Ils s'aimaient tant que leur amour fut un empire. Rois ils furent l'un de l'autre, chacun de l'autre, réunis mais distincts. Ils étaient deux, ne faisaient qu'un, dans une même flamme, au même instant provoqués. Ils se sont amoureusement consumés. L'amour les illuminait si fort qu'ils pouvaient se voir dans leur regard. Impuissante la logique, la raison, à comprendre cette merveille, l'union. L'amour n'a pas de raison, pas de raison. L'amour n'a pas de raison, pas de raison. Si ce n'est de rassembler, le séparer. Que l'amour et la constance demeurent en nous, quand le phénix et la colombe s'en iront. La nuit était tranquille. Nous n'avions pas osé, la servante et moi-même, allumer les chandelles. Le prince et la princesse étaient silencieux. Discrètement, j'étais sorti dans le couloir, je m'étais installé un lit près de la porte et à force d'attendre, j'avais fini par m'endormir. Le fracas terrifiant de cris, de hurlements, de gens en armes venus d'on ne sait d'où me tira brusquement de mon sommeil. Je m'éclipsai par la fenêtre la plus proche, je courus me cacher sous un porche où je restais presque toute la nuit terrorisé. Quand je revins dans la maison, elle était vide. Les objets et les meubles que j'avais empruntés, mes invités, tout avait disparu. Je me mis à pleurer en pensant aux amis qui me réclameraient leurs dus et leurs objets, à tout l'argent qu'il me faudrait trouver pour les dédommager. Un vieillard qui m'avait suivi s'approcha et me dit qu'il savait où étaient ces objets, qu'il était prêt à m'aider à les récupérer. Je suivis ce vieillard qui m'emmena dans la rue, puis dans une autre encore, et dans une autre encore, jusqu'à un escalier qui s'enfonçait dessous la terre. Et c'est ainsi que j'arrivai dans une cave où je vis
encombré d'objets de toutes sortes parmi lesquels je pus reconnaître les miens. 12 hommes me regardaient, me dévisageaient sans gentillesse aucune. Ils désiraient savoir le nom des invités qu'ils avaient enlevés, leur titre, pour savoir la rançon qu'ils pourraient en tirer. Je sentis mes pauvres genoux s'entrechoquer. Je ne voyais aucun moyen de m'échapper. Je me résolus à dire la vérité, que ces 2 jeunes gens étaient le prince Ali Ben Bekkar et la princesse Soleil du jour, favorite du calife Haroun al-Rachid, qu'ils s'étaient rencontrés et épris l'un de l'autre d'un amour extraordinaire, que le malheur s'acharnait à les séparer et que cette dernière épreuve les accablait d'une souffrance injuste car ils ne s'étaient jamais vraiment rencontrés. Cet amour interdit émut les malfaiteurs. Ils ne savaient comment réparer leurs méfaits. Ils présentèrent leurs excuses au prince, leur promirent de les aider dans leur malheur, de ramener la princesse jusqu'au palais et promirent aussi de garder le secret. Ils promirent aussi de me dédommager, de rapporter chez moi tout ce qu'ils m'avaient pris, enfin nous reconduire jusqu'au palais du prince. Moi, pauvre bijoutier de la ville de Bagdad, je fus raccompagné avec le prince jusque dans son palais. La servante nous attendait devant la porte, pleine d'inquiétude et d'effroi. En nous voyant, elle vint à notre rencontre pour nous parler. Elle venait nous avertir que le secret amour de Soleil du jour avait été découvert par le calife Haroun al-Rachid. Il fallut convaincre le prince de quitter Bagdad au plus vite. La quitter lui semblait comme un exil insupportable. Je dus charger 4 chameaux de provisions de voyage, de vêtements chauds, d'objets précieux. Au matin, nous étions partis. Je tenais le prince tout contre moi, tant je sentais que ses forces l'abandonnaient. Mais nos malheurs ne pouvaient pas s'arrêter là. Et cette fuite nous menait vers des dangers encore plus grands que ceux que nous avions connus. Alors que nous étions au milieu d'un désert et que le soir tombait, nous fûmes assaillis par des pillards impitoyables. Ils prirent nos chameaux, ils prirent même nos vêtements et nous laissèrent. Je tenais le prince tout contre moi et il fallut le porter jusqu'à une oasis. Là se trouvait un vieillard hospitalier qui nous apporta de l'eau, de quoi manger et des vêtements chauds. Le prince ne pouvait plus tenir debout. Il fallut l'adosser contre un petit muret qui faisait face au soleil qui s'en allait vers son couchant. Alors que la fraîcheur du soir nous amenait un peu de paix, nous entendîmes la voix aiguë, le chant plaintif de la prière d'un muezzin s'élever dans la nuit. Quand la voix de ce muezzin se fut éteinte et le soleil partit, la tête du prince roula sur sa poitrine. Il poussa un profond soupir. Il était mort. Et le vieillard et moi-même, nous nous mîmes à pleurer. Et pendant toute la nuit, nous restâmes sans dire un mot. Au matin, je priai le vieillard de garder le prince tandis que j'irais prévenir sa mère. J'arrivais au palais du prince. Je demandai à voir sa mère. Quand elle me vit, elle comprit ce qu'elle devinait déjà, qu'il n'était plus. Et je rentrai chez moi, accablé de tristesse. Je sentis une main se poser sur la mienne. C'était celle de la servante qui me cherchait. Brisée, les yeux rougis par le chagrin. Elle avait revêtu une robe de deuil et restait près de moi sans pouvoir me parler. En me voyant, elle comprit que le prince n'était plus, et moi, en la voyant, je compris qu'il en était de même pour la princesse. Nous marchâmes jusqu'à chez moi, et elle me raconta ce qui s'était passé. Le calife Haroun al-Rachid avait appris l'amour secret qui unissait sa favorite Soleil du jour avec le prince Ali Ben Bekkar. Et la sachant malade, il l'avait fait chercher précautionneusement et sans l'importuner, il l'avait installée et soignée dans son palais. Quand il avait cru voir qu'elle se trouvait mieux, il avait désiré montrer à tous la confiance et l'amour qu'il lui avait gardés. Il avait ordonné que l'on organisât une fête nocturne comme en leur premier temps,
Il avait toujours fait pour montrer son amour. Les mamaliks, les jeunes filles étaient venues. Tout le palais avait été illuminé. Les serviteurs avaient apporté les cadeaux et les mets. Il avait enfin demandé que l'on chantât ce chant qu'il aimait tant sur les cœurs prisonniers. Le chant, un bref instant, avait comme hésité. Et puis très lentement avait pris son envol et s'élevant, avait emporté la princesse, laissant près du calife sa chrysalide vide. Le roi était resté près d'elle jusqu'à l'aube, et puis, après l'avoir habillée d'un linceul, l'avait ensevelie à l'endroit même. Quand la servante eut terminé de me raconter la mort de Soleil du jour, nous entendîmes le convoi funèbre qui ramenait le corps du prince. Toute la population s'était assemblée sur le passage du cortège. Hommes et femmes de toutes conditions regardaient en silence. La foule accompagna le prince au cimetière et quand il fut enseveli, il demeura longtemps avant de se disperser. Que le seul héros de ce chant soit le sublime oiseau qui siège sur l'arbre unique d'Arabie, qu'il appelle les ailes chastes, que le signe dans sa blancheur, dans sa solitude nocturne, laisse s'élever sa prière, nous annonçant l'heure funeste. Que le corbeau tricentenaire, ancêtre de la noire couvée, se joigne lui aussi à nous pour assombrir notre cortège. Mais toi, messagère stridente, prophétesse de l'agonie, qui a répandu la nouvelle, reste à l'écart de notre troupe. Et vous aussi, oiseaux cruels, soyez bannis de cette fête. Hormis l'aigle, roi des nuées, telle est la règle des obsèques. Que l'amour et la constance demeurent en nous, quand le phénix et la colombe s'en iront. Dans une même flamme, au même instant provoqués, ils se sont amoureusement consumés. L'amour les illuminait si fort qu'ils pouvaient se voir dans leur regard. Impuissante la logique, la raison à comprendre cette merveille, l'univers.
la beauté, la loyauté, la perfection, la grâce dans toute sa simplicité sont réduites en cendres et ensevelies. La mort est maintenant le nid du phénix, l'éternité, celui de la colombe. Chaste, ils n'ont pas eu de postérité. Dès lors, la loyauté peut essayer d'être, et la beauté peut se vanter de paraître. Elles gisent ici, elles sont ensevelies. Inclinez-vous devant cette urne funèbre et murmurez ce chant pour ces oiseaux morts. Il y a longtemps vivait un roi fier nommé Shahryar, qui avait conquis presque la moitié du monde. Il faisait tuer toutes ses épouses aussitôt après leur première nuit de noces. C'est Scheherazade qui vint s'opposer à sa barbarie, qui le ramena à la vie. Pendant 1000 nuits, elle raconta des histoires d'amour à ce roi qui s'en défiait. Elle les filait, elle les tassait, elle les tissait, elle les brodait, mais au matin les suspendait. Et chaque matin, le roi Shahryar devait à son tour suspendre son arrêt de mort. Pendant 1000 nuits, elle raconta des histoires d'amour. Elle vient de dire la 1001e, l'amour interdit qui va décider de sa vie. Le secret des mots que l'on dit à l'un pour que l'autre écoute alors qu'il ne peut rien entendre. Et la nuit s'achève avec elle, sa ruse de femme, de fille, de sœur et d'amante. Et le roi sourit, il a bien compris que quand femme veut, nul homme ne peut lui résister, que quand femme veut sauver ce qu'elle aime, elle est la force de la vie. Mais le jour se lève et elle se tait. Elle a réussi, elle a sauvé le roi de sa folie. Et le roi sourit comme le soleil qui réapparaît après la pluie. Et ce grand empire qui était plus grand que l'Inde et la Chine retrouva la paix oubliée. Ferme les yeux, petite sœur, laisse s'approcher le sommeil. Il t'apporte son lait de miel, il te baignera de merveilles. Laisse tes yeux se fermer. Le jour va se lever, il chassera l'obscurité, il emportera le danger. Laisse ta frayeur s'échapper.